De saint François de Sales, traité de l'amour de Dieu, suite chapitre 8. Quelle est la convenance qui excite l'amour? Nous disons que l'œil voit, l'oreille entend, la langue parle, l'entendement discourt, la mémoire se ressouvient et la volonté aime. Mais nous savons bien toutefois que c'est l'homme à proprement parler qui, par diverses facultés et différents organes, fait toute cette variété d'opérations. C'est donc aussi l'homme qui, par la faculté affective que nous appelons volonté, tend et se complète au bien, et qui a cette grande convenance avec celui, laquelle est la source et origine de l'amour. Or ceux-là n'ont pas bien rencontré qui ont cru que la ressemblance était la seule convenance qui produisait l'amour. Car qui ne sait que les vieillards les plus sensés aiment tendrement et chèrement les petits enfants et sont réciproquement aimés d'eux, que les savants aiment les ignorants pourvu qu'ils soient dociles et les malades leurs médecins? Que si nous pouvons tirer quelque argument de l'image d'amour qui se voit dans les choses insensibles, quelle ressemblance peut faire tendre le fer à l'aimant? Un aimant n'a-t-il pas plus de ressemblance avec un autre aimant ou avec une autre pierre qu'avec le fer, qui est d'un genre tout différent? Et bien que quelques-uns, pour réduire toutes les convenances à la ressemblance, assurent que le fer tire le fer et l'aimant tire l'aimant, si est-ce qu'ils ne sauraient rendre raison pourquoi l'aimant attire plus puissamment le fer que le fer n'attire le fer même. Mais je vous prie, quelle similitude y a-t-il entre la chaux et l'eau, ou bien entre l'eau et l'éponge? Et néanmoins, la chaux et l'éponge prennent l'eau avec une avidité non pareille, et témoignent envers elle un amour insensible extraordinaire. Or, il en est de même de l'amour humain, car il se prend quelquefois plus fortement entre des personnes de contraire qualité qu'entre celles qui sont fort semblables. La convenance, donc, qui cause l'amour, ne consiste pas toujours en la ressemblance, mais en la proportion, rapport ou correspondance de l'amant à la chose aimée. Car ainsi, ce n'est pas la ressemblance qui rend aimable le médecin au malade, mais la correspondance de la nécessité de l'un avec la suffisance de l'autre, d'autant que l'un a besoin du secours que l'autre peut donner. Comme aussi le médecin aime le malade et le savant son apprenti, parce qu'ils peuvent exercer leur faculté sur eux. Les vieillards aiment les enfants non point par sympathie, mais d'autant que l'extrême simplicité, faiblesse et tendreté des uns rehausse et fait mieux paraître la prudence et assurance des autres. Et cette dissemblance est agréable. Au contraire, les petits-enfants aiment les vieillards parce qu'ils les voient amusés et embesognés d'eux, et que, par un sentiment secret, ils connaissent qu'ils ont besoin de leur conduite. Les accords de musique se font en la discordance par laquelle les voix dissemblables se correspondent pour tout ensemble faire un seul rencontre de proportion, comme la dissemblance des pierres précieuses et des fleurs fait l'agréable composition de l'émail et de la diapreur. Ainsi l'amour ne se fait pas toujours par la ressemblance et sympathie, mais par la correspondance et proportion, qui consiste en ce que, par l'union d'une chose à une autre, elles puissent recevoir mutuellement de la perfection et devenir meilleures. La tête, certes, ne ressemble pas au corps, ni la main au bras, mais néanmoins ces choses ont une si grande correspondance et joignent si proprement l'une à l'autre que par leur mutuelle conjonction, elles s'entre-perfectionnent excellemment. C'est pourquoi, si ces parties-là avaient chacune une âme distincte, elles s'entraîneraient parfaitement, non point par ressemblance, car elles n'en ont point ensemble, mais pour la correspondance qu'elles ont à leur mutuelle perfection. En cette sorte, les mélancoliques et les joyeux, les aigres et les doux s'entraiment quelquefois réciproquement pour les mutuelles impressions qu'ils reçoivent les uns des autres, au moyen desquelles leurs humeurs sont mutuellement modérées. Mais quand cette mutuelle correspondance est conjointe avec la ressemblance, l'amour sans doute s'engendre
bien plus puissamment. Car la similitude étant la vraie image de l'unité, quand deux choses semblables s'unissent par correspondance à même fin, il semble que ce soit plutôt unité qu'union. La convenance donc de l'amant à la chose aimée est la première source de l'amour, et cette convenance consiste en la correspondance qui n'est autre chose que le mutuel rapport qui rend les choses propres à s'unir pour s'entre-communiquer quelque perfection. Mais ceci s'entendra de mieux en mieux par le progrès du discours. Chapitre 9. Que l'amour tend à l'union. Le grand Salomon décrit d'un air délicieusement admirable les amours du Sauveur et de l'âme dévote en ce divin ouvrage que pour son excellente suavité on appelle le Cantique des Cantiques. Et pour nous élever plus doucement à la considération de cet amour spirituel qui s'exerce entre Dieu et nous par la correspondance des mouvements de nos cœurs avec les inspirations de sa divine majesté, il emploie une perpétuelle représentation des amours d'un chaste berger et d'une pudique bergère. Or, faisant parler l'épouse la première, comme par manière d'une certaine surprise d'amour, il lui fait faire d'abord cet élancement qu'il me baise d'un baiser de sa bouche, Cantique des Cantiques 1.1. Voyez-vous, Théotime, comme l'âme en la personne de cette bergère ne prétend, par le premier souhait qu'elle exprime, qu'une chaste union avec son époux, comme protestant que c'est l'unique fin à laquelle elle aspire et pour laquelle elle respire, car je vous prie que veut dire autre chose ce premier soupir, qu'il me baise d'un baiser de sa bouche. Le baiser de tout temps comme par instinct naturel a été employé pour représenter l'amour parfait, c'est-à-dire l'union des cœurs, et non sans cause. Nous faisons sortir et paraître nos passions et les mouvements que nos âmes ont communs avec les animaux en nos yeux et sourcils, au front et en tout le reste du visage. On connaît l'homme au visage, dit l'Écriture. Ecclésiaste 19, 26. Et Aristote, rendant raison de ce qu'à l'ordinaire on ne peint sinon la face des grands hommes, c'est d'autant, dit-il, que le visage montre qui nous sommes. Mais pourtant, nous ne répandons nos discours ni les pensées qui procèdent de la portion spirituelle de nos âmes que nous appelons raison et par laquelle nous sommes différents d'avec les animaux, sinon par nos paroles et par conséquent par le moyen de la bouche, si que verser son âme et répandre son cœur n'est autre chose que parler. Versez devant Dieu vos cœurs, dit le psalmiste, psaume 61, verset 9, c'est-à-dire exprimez et prononcez les affections de votre cœur par parole. Et la dévote mère de Samuel prononçant ses prières, quoique si bellement qu'à peine voyait-on le mouvement de ses lèvres, j'ai répandu, dit-elle, mon âme devant Dieu. 1 Roi 1.15. En cette sorte, on applique une bouche à l'autre quand on se baise pour témoigner qu'on voudrait verser les âmes l'une dedans l'autre réciproquement pour les unir d'une union parfaite. Et pour cela, en tout temps et entre les plus saints hommes du monde, le baiser a été le signe de l'amour et d'élection. Ainsi fut-il employé universellement entre tous les premiers chrétiens, comme le grand saint Paul témoigne quand il dit aux Romains et Corinthiens « Saluez-vous mutuellement les uns les autres par le saint baiser ». Romains 16, 16 et 1 Corinthiens 16, 20. Et comme plusieurs témoignent, Judas, en la prise de notre Seigneur, employa le baiser pour le faire connaître, parce que ce divin Sauveur baisait ordinairement ses disciples quand il les rencontrait, et non seulement ses disciples, mais aussi les petits enfants, qu'il prenait amoureusement entre ses bras, comme il fit celui par la comparaison duquel il invita si solennellement ses disciples à la charité du prochain. Marc 9, 35. Que plusieurs estiment avoir été saint Martial, comme l'évêque Jansénius le rapporte. Ainsi donc, le baiser étant la vive marque de l'union des cœurs, l'épouse qui ne prétend en toutes ses poursuites que d'être unie avec son bien-aimé, qu'il me baise, dit-elle d'un baiser de sa bouche, comme si elle s'écriait «
tant de soupirs et de traits enflammés que mon amour jette incessamment, n'impètreront-ils jamais ce que mon âme désire? Je cours et n'atteindrai-je jamais au prix pour lequel je m'élance, qui est d'être uni cœur à cœur, esprit à esprit avec mon Dieu, mon époux et ma vie? Quand sera-ce que je répandrai mon âme dans son cœur, et qu'il versera son cœur dedans mon âme, et qu'ainsi heureusement unis, nous vivrons inséparables. Quand l'Esprit divin veut exprimer un amour parfait, il emploie presque toujours les paroles d'union et de conjonction. En la multitude des croyants, dit saint Luc, il n'y avait qu'un cœur et qu'une âme. Acte 4, 32. Notre Seigneur pria son Père pour tous les fidèles afin qu'ils fussent tous une même chose. Jean 17, 2. Saint Paul nous avertit que nous soyons soigneux de conserver l'unité d'esprit par l'union de la paix. Éphésiens 4, 3. Ces unités de cœur, d'âme et d'esprit signifient la perfection de l'amour qui joint plusieurs âmes en une. Ainsi est-il dit que l'âme de Jonathan était collée à l'âme de David, c'est-à-dire, comme l'Écriture ajoute, il aima David comme son âme propre. Le grand apôtre de France, tant selon son sentiment que rapporte celui de son hiéroté, écrit, je pense, 100 fois en un seul chapitre des noms divins que l'amour est unique, unissant, ramassant, resserrant, recueillant, et rapportant les choses à l'unité. Saint Grégoire de Nazianze et saint Augustin disent que leurs amis avec eux n'avaient qu'une âme, et Aristote, approuvant déjà de son temps cette façon de parler, quand dit-il, nous voulons exprimer combien nous aimons nos amis, nous disons, l'âme de celui-ci et mon âme n'est qu'une. La haine nous sépare et l'amour nous assemble. La fin donc de l'amour n'est autre chose que l'union de l'amant à la chose aimée. Chapitre 10. Que l'union à laquelle l'amour prétend est spirituelle. Il faut pourtant prendre garde qu'il y a des unions naturelles comme celle de ressemblance, consanguinité et de la cause avec son effet, et d'autres, lesquelles n'étant pas naturelles peuvent être dites volontaires, car bien qu'elles soient selon la nature, elles ne se font néanmoins que par notre volonté, comme celle qui prend son origine des bienfaits, qui unissent indubitablement celui qui les reçoit à celui qui les fait, celle de la conversation et compagnie et autres semblables. Or, quand l'union est naturelle, elle produit l'amour, et l'amour qu'elle produit nous porte à une nouvelle union volontaire qui perfectionne la naturelle. Ainsi le père et le fils, la mère et la fille, ou deux frères, étant naturellement unis par la communication d'un même sang, sont excités par cette union à l'amour, et par l'amour sont portés à une union de volonté et d'esprit qui peut être dite volontaire, d'autant qu'encore que son fondement soit naturel, son action néanmoins est délibérée, et en ces amours produits par l'union naturelle, il ne faut point chercher d'autre correspondance que celle de l'union même, par laquelle la nature prévenant la volonté l'oblige d'approuver, aimer et perfectionner l'union qu'elle a déjà faite. Mais quant aux unions volontaires, elles sont postérieures à l'amour en effet, et les causes néanmoins dit celui, comme sa fin et prétention unique, en sorte que, comme l'amour tend à l'union, ainsi l'union étant bien souvent et agrandit l'amour, car l'amour fait chercher la conversation, et la conversation nourrit souvent et accroît l'amour. L'amour fait désirer l'union nuptiale, et cette union réciproquement conserve et dilate l'amour, si que il est vrai en tous sens que l'amour tend à l'union. Mais à quelle sorte d'union tend-il ? N'avez-vous pas remarqué, Théotime, que l'épouse sacrée exprime son souhait d'être unie avec son époux par le baiser, et que le baiser représente l'union spirituelle qui se fait par la réciproque communication des âmes ? Certes, c'est l'homme qui aime, mais il aime par la volonté, et partant, la fin de son amour est de la nature de sa volonté, mais sa volonté est spirituelle,
C'est pourquoi l'union que son amour prétend est aussi spirituelle, d'autant plus que le cœur, siège et source de l'amour, non seulement ne serait pas perfectionné par l'union qu'il aurait aux choses corporelles, mais en serait avili. Ce n'est pas Théotime qu'il n'y ait quelque sorte de passion en l'homme, lesquelles, comme le gui vient sur les arbres par manière d'excrément et de surcroissance, naissent aussi bien souvent parmi l'amour et autour de l'amour. Mais néanmoins, elles ne sont pas ni l'amour ni partie de l'amour, mais sont des excréments et superfluités dissolus, lesquels non seulement ne sont pas profitables pour maintenir ou perfectionner l'amour, mais au contraire l'endommagent grandement, l'affaiblissent et enfin, final, si on ne les retranche, le ruinent tout à fait. De quoi voici la raison. À mesure que notre âme s'emploie à plus d'opérations ou de même sorte ou de diverses sortes, elle les fait moins parfaitement et vigoureusement, parce qu'étant finie, sa vertu d'agir l'est aussi, si que fournissant son activité à diverses opérations, il est force que chacune d'icelles en est moins. Ainsi les hommes attentifs à plusieurs choses le sont moins à chacune d'icelles. On ne saurait exactement considérer les traits d'un visage par la vue, et en même temps exactement écouter l'harmonie d'une excellente musique, ni en même temps être attentif à la figure et à la couleur. Si nous sommes affectionnés à parler, nous ne saurions avoir attention à autre chose. Ce n'est pas que je ne sache ce qu'on dit de César, et que je ne crois ce que tant de grands personnages ont assuré d'Origène, que leur attention pouvait à même temps s'appliquer à plusieurs objets, mais pourtant chacun confesse qu'à mesure qu'il l'appliquait à plus d'objets, elle était moindre à chacun d'iceux. Il y a donc de la différence entre voir, ouïr ou savoir plus, et voir, ouïr ou savoir mieux, car qui voit mieux voit moins, et qui voit plus ne voit pas si bien. Il est rare que ceux qui savent beaucoup sachent bien ce qu'ils savent, parce que la vertu est force de l'entendement, épanchée en la connaissance de plusieurs choses et moins forte et vigoureuse que quand elle est ramassée à la considération d'un seul objet. Quand donc l'âme emploie sa vertu affective à diverses sortes d'opérations amoureuses, il est force que son action ainsi divisée soit moins vigoureuse et parfaite. Nous avons 3 sortes d'actions amoureuses, les spirituelles, les raisonnables et les sensuelles. Quand l'amour écoule sa force par toutes ces 3 opérations, il est sans doute plus étendu, mais moins tendu. Et quand il ne s'écoule que par une sorte d'opération, il est plus tendu, quoique moins étendu. Ne voyons-nous pas que le feu, symbole de l'amour, forcé de sortir par la seule bouche du canon, fait un éclat prodigieux qu'il ferait beaucoup moindre s'il avait ouverture par 2 ou par 3 endroits? Puis donc que l'amour est un acte de notre volonté, qui le veut avoir non seulement noble et généreux, mais fort et vigoureux et actif, il en faut retenir la vertu et la force dans les limites des opérations spirituelles. Car qui voudrait l'appliquer aux opérations de la partie sensible ou sensitive de notre âme, il affaiblirait d'autant les opérations intellectuelles, et quelle toutefois consiste l'amour essentiel. Les philosophes anciens ont reconnu qu'il y avait 2 sortes d'extase, dont l'une nous portait au-dessus de nous-mêmes et l'autre nous ravalait au-dessous de nous-mêmes. Comme s'ils eussent voulu dire que l'homme était d'une nature moyenne entre les anges et les bêtes, participant de la nature angélique en sa partie intellectuelle et de la nature bestiale en sa partie sensitive, et que néanmoins il pouvait, par l'exercice de sa vie, et par un continuel soin de soi-même, sauter et déloger de cette moyenne condition, d'autant que, s'appliquant et s'exerçant beaucoup aux actions intellectuelles, il se rendait plus semblable aux anges qu'il ne l'était aux bêtes. Que s'il s'appliquait beaucoup aux actions sensuelles, il descendait de sa moyenne condition et s'approchait de celle des bêtes, et parce que l'extase n'est autre chose que la sortie qu'on fait de soi-même, de quel côté que l'on en sorte, on est vraiment en extase. Ceux donc qui, touchés des voluptés divines et intellectuelles, laissent ravir leur cœur aux sentiments d'icelle, sont voirement hors d'eux-mêmes, c'est-à-dire au-dessus de la condition de leur nature, mais par une bienheureuse et désirable sortie, par laquelle, entrant en un état plus noble et relevé,
ils sont autant anges par l'opération de leur âme, comme ils sont hommes par la substance de leur nature, et doivent être dits ou anges humains ou hommes angéliques. Au contraire, ceux qui, alléchés des plaisirs sensuels, appliquent leurs âmes à la jouissance d'iceux, ils descendent de leurs moyennes conditions à la plus basse des bêtes brutes, et méritent autant d'être appelés brutaux par leurs opérations comme ils sont hommes par leur nature. Malheureux en ce qu'ils ne sortent hors d'eux-mêmes que pour entrer en une condition infiniment indigne de leur état naturel. Or, à mesure que l'extase est plus grande, ou au-dessus de nous, ou au-dessous de nous, plus elle empêche notre âme de retourner à soi-même et de faire des opérations contraires à l'extase en laquelle elle est. Ainsi, ces hommes angéliques qui sont ravis en Dieu et aux choses célestes perdent tout à fait, tandis que leur extase dure, l'usage et l'attention des sens, le mouvement et toutes actions extérieures, parce que leur âme, pour appliquer sa vertu et activité plus entièrement et attentivement à ce divin objet, la retire et ramasse de toutes ses autres facultés pour la contourner de ce côté-là. Et de même les hommes brutaux, ravis en la volupté sensuelle, et particulièrement quand c'est en celle du sens général, perdent tout à fait l'usage et l'attention de la raison et de l'entendement, parce que leur misérable âme, pour sentir plus entièrement et attentivement l'objet brutal, se divertit des opérations spirituelles pour s'enfoncer et convertir du tout aux bestiales et brutales, imitant en cela mystiquement les uns Élie ravis en haut sur le char enflammé entre les anges, et les autres Nabuchodonosor abruti et ravalé au rang des bêtes farouches. Daniel 4, 30. Maintenant je dis que quand l'âme pratique l'amour par les actions sensuelles et qu'il la porte au-dessous de soi, il est impossible qu'elle n'affaiblisse d'autant plus l'exercice de l'amour supérieur, de sorte que tant s'en faut que l'amour vrai et essentiel soit aidé et conservé par l'union à laquelle l'amour sensuel tend, qu'au contraire il s'affaiblit, se dissipe et périt par icelle. Les bœufs de Job labouraient la terre, tandis que les ânes inutiles paissaient autour d'eux, mangeant les pâturages dus aux bœufs qui travaillaient. Tandis que la partie intellectuelle de notre âme travaille à l'amour honnête et vertueux sur quelque objet qui en est digne, il arrive souvent que les sens et facultés de la partie inférieure tendent à l'union qui leur est propre et leur sert de pâture, bien que l'union ne soit due qu'au cœur et à l'esprit, qui seul aussi peut produire le vrai et substantiel amour. Élisée, ayant guéri Naaman le Syrien, se contenta de l'avoir obligé, refusant au reste son or, son argent et les meubles qu'il lui avait offerts. Mais Giézi, cet infidèle serviteur courant après celui, demanda et prit, outre le gré de son maître, ce qu'il avait refusé. L'amour intellectuel et cordial, qui est certes ou doit être le maître en notre âme, refuse toutes sortes d'unions corporelles et sensuelles, et se contente en la simple bienveillance. Mais les puissances de la partie sensitive, qui sont ou doivent être les servantes de l'esprit, demandent, cherchent et prennent ce qui a été refusé par la raison, et sans prendre permission d'icelle, s'avancent à vouloir faire leurs unions abjectes et serviles, déshonorant, comme Giézi, la pureté de l'intention de leur maître qui est l'esprit. Et à mesure que l'âme se convertit à telles unions grossières et sensibles, elle se divertit de l'union délicate, intellectuelle et cordiale. Vous voyez donc bien, Théotime, que ces unions qui regardent les complaisances et passions animales non seulement ne servent de rien à la production et conservation de l'amour, mais lui sont grandement nuisibles, et l'affaiblissent extrêmement. Aussi, quand l'inceste Amnon, qui pâmait et périssait d'amour pour Tamar, eut passé jusques aux unions sensuelles et brutales, il fut tellement privé de l'amour cordial qu'on plus il ne la peut voir, et la poussa indignement dehors, violant aussi cruellement le droit de l'amour comme il avait violé impudemment celui du sang. Le basilic, le romarin, la marjolaine, l'hysope, le clou de girofle, la cannelle, la noix de muscade, les citrons et le musc mis ensemble et demeurant encore rendent voirement une odeur bien agréable par le mélange de leur bonne senteur, mais non pas à beaucoup près de ce que fait l'eau qui en est distillée,
en laquelle les suavités de tous ces ingrédients, séparés de leur corps, se mêlent beaucoup plus excellemment, s'unissant en une très parfaite odeur qui pénètre bien plus l'odorat qu'elle ne le ferait pas si avec elle et son eau, les corps des ingrédients se trouvaient conjoints et unis. Ainsi l'amour se peut bien trouver, est-ce union des puissances sensuelles mêlée avec les unions des puissances intellectuelles, mais non jamais si excellemment comme il fait, lors que les seuls esprits et courages séparés de toutes affections corporelles, joints ensemble, font l'amour pur et spirituel. Car l'odeur des affections ainsi mêlées est non seulement plus suave et meilleure, mais plus vive, plus active et plus solide. Il est vrai que plusieurs, ayant l'esprit grossier, terrestre et vil, estiment la valeur de l'amour comme celle des pièces d'or, desquelles les plus grosses et pesantes sont les meilleures et plus recevables. Car ainsi leur est-il advis que l'amour brutal soit plus fort parce qu'il est plus violent et turbulent, plus solide parce qu'il est grossier et terrestre, plus grand parce qu'il est plus sensible et farouche. Mais au contraire, l'amour est comme le feu, duquel plus la matière est délicate, aussi les flammes en sont plus claires et belles, et lesquelles on ne saurait mieux éteindre qu'en les déprimant et couvrant de terre. Car de même, plus le sujet de l'amour est relevé et spirituel, plus ses actions sont vives, subsistantes et permanentes, et ne saurait-on mieux ruiner l'amour que de l'abaisser aux unions viles et terrestres. Il y a cette différence, comme dit saint Grégoire, entre les plaisirs spirituels et les corporels, que les corporels donnent du désir avant qu'on les ait et du dégoût quand on les a, mais les spirituels au contraire donnent du dégoût avant qu'on les ait et du plaisir quand on les a. Si que l'amour animal qui prétend par l'union qu'il fait à la chose aimée de combler et perfectionner sa complaisance, trouvant qu'au contraire il la détruit en la terminant, demeure grandement dégoûté de telle union, qui a fait dire au grand philosophe que presque tout animal, après la jouissance de son plus ardent et pressant plaisir corporel, demeurait triste, morne et étonné, comme un marchand qui, ayant pensé gagner beaucoup, se trouve trompé et engagé dans une rude perte. Ou au contraire, l'amour intellectuel, trouvant en l'union qu'il fait à son objet plus de contentement qu'il n'avait espéré, y perfectionnant sa complaisance, il la continue, en s'unissant et s'unit toujours plus en la continuant.